Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a salué à Alger le rôle fédérateur que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la réconciliation au Mali. Diop a indiqué d'autre part que le président Tebboune, comme à son habitude, je cite, nous a parlé avec beaucoup de franchise et de sincérité. Il nous a parlé du Mali qu'il connaît très bien comme s'il parlerait de l'Algérie et partageait avec nous sa vision des choses, ajoutant que, je cite, nous sommes sortis de cet entretien très encouragés de ce que nous avons entendu. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a promis de s'attaquer implacablement au phénomène de la corruption au sein de son institution, dont l'image a été ternie récemment par l'implication avérée de nombreux de ses membres dans le scandale Marrogate. Le commissaire du Bureau national des statistiques de la Chine indique que la population de la Chine, pays le plus peuplé du monde, a baissé en 2022. Une première historique depuis le début des années 1960. Au total, 9,56 millions de naissances ont été enregistrées l'an passé et n'ont pas compensé les 10,41 millions de décès, a annoncé le Bureau national des statistiques dans un rapport. Les dirigeants syndicaux britanniques manifestent devant Downing Street alors que les députés débattent d'une législation qui obligerait les travailleurs en grève dans des secteurs clés tels que les services d'urgence et les chemins de fer à fournir un service minimum. Le président américain Joe Biden juge que l'opposition républicaine qu'il accuse de dépenser sans compter souffre de démence budgétaire. J'ai réduit le déficit l'an dernier de 350 milliards de dollars et cette année le déficit fédéral est en baisse de plus de 1000 milliards de dollars. Écoutez-moi bien, c'est un fait, affirme-t-il, lors d'une rencontre en mémoire de Martin Luther King, organisée par l'un des plus influents représentants de la communauté afro-américaine aux États-Unis, le révérend Al Sharpton. Un panache de cendres et de gaz s'élève au-dessus du cratère du volcan Cotopaxi au sud de Quito, au pied duquel se trouvent 3 chercheurs qui surveillent le risque d'éruption du volcan le plus dangereux d'Équateur. Actuellement, le volcan est en activité modérée, explique la volcanologue Silvana Hidalgo, et la libération continue de gaz et de cendres affecte toute la zone ouest et nord-ouest du volcan.